Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. À la une ce soir, Les soldes, quelques chiffres clés. Êtes-vous de ceux qui attendent avec impatience cette séquence des soldes qui s'ouvre en ce début janvier à Neige-Europe? Pour ces soldes d'hiver, un Français sur deux compte profiter de bonnes affaires. Près d'un tiers s'apprête à dépenser entre 100 et 200 euros. Ce sera même jusqu'à 400 euros pour près d'un quart des consommateurs. Sur le podium des achats l'an dernier, le secteur de l'habillement est en tête. 83% des Français craquent pour des vêtements, des chaussures, des accessoires. En troisième position, les appareils électroniques. 38% des consommateurs s'équipent de téléviseurs, téléphones portables et autres jeux vidéo. Des dépenses dans les magasins, mais également en ligne, pour près de 7 Français sur 10. Une période très attendue par les commerçants. Leur chiffre d'affaires pourrait grimper de 34% par rapport au solde de janvier dernier. C'est l'heure, comme chaque vendredi, de notre chronique sur les innovations à venir de notre consommation et de notre quotidien. Alors aujourd'hui, ma chère Dorothée, vous nous parlez, je crois, de bijoux. Qu'est-ce que c'est que ça? Une bague? Une bague, et pas n'importe quelle bague. Elle est conçue en fait par deux entrepreneurs corses et elle est ultra connectée. Quand vous l'enfilez, eh bien vous pouvez procéder à des paiements bancaires sans contact. Vous pouvez aussi déverrouiller votre véhicule, badger pour accéder à votre salle de sport. Avec ou même, la petite bague, là, on peut juste faire tout avec ça ça, comme ça, voilà. Ou encore valider votre titre dans les transports publics. Les créateurs, Julien, veulent même aller encore plus loin dans le futur en intégrant vos billets d'avion, vos clés, bref, de quoi voyager plus léger. Et vous êtes venu avec des gants un peu particuliers. Montrez-nous ça. Eh bien, vous allez le sentir tout de suite, Julien. Je vous laisse les essayer. Ah oui, c'est tout chaud. Exactement. Alors, ils viennent d'une entreprise française, ces gants. Ils sont vendus 130 € et ils sont actuellement chauffés, vous allez voir, à 40 degrés chacun. Ouais, c'est très sympa. Ça se sent. Et puis, leur batterie leur permet 6 heures d'autonomie à cette température. Alors, ces petits chauffages intégrés, ils se déclinent en chaussettes, en blousons et puis même, regardez, en semelles. On part en Haute-Garonne. Au menu, tenez-vous bien, haricots, tarbais et saucisses de Toulouse. Ça tient chaud avec le froid qui va finir par arriver. Moustache aime marier les saveurs et les consistances. Avec les haricots tarbais, il en aurait presque les bacchantes qui frisent. Ouais, et nous aussi si on en avait. à quoi ressemble un plat sans sauce? À rien, diront certains. La sauce, beurre blanc, citronné, gribiche, hollandaise, bernaise, on passe à table. Mais nous, on préfère ce midi largement partir dans le Périgord. Un plat 100% automnal, du canard agrémenté d'une bonne poêlée de cèpe, c'est la pleine saison. Demain, dernière étape dans ce monde des confréries, nous irons célébrer le fameux coco, le haricot de Paimpol. C'est la première croisière en Méditerranée du Harmony of the Seas, le bateau de tous les records. Sur le port de Barcelone, les autres navires de croisière font à ses côtés pâle figure. Ce géant des mers fait 362 mètres de long, 3 fois la longueur d'un terrain de football. 7 quartiers comme Central Park, 20 restaurants, des dizaines de terrasses et boutiques. Ici, on se croirait dans un centre commercial. Le bateau est tellement grand qu'on ne voit parfois même pas la mer. On en oublierait presque que l'on est sur l'eau. On n'est pas venu pour voir la mer. La destination, c'est presque le bateau en fait. Limite, l'itinéraire, il est moins important. Des touristes ravis de prolonger les vacances au bord de la Méditerranée. Toujours côté économie, ça se confirme, les vacances de Noël ont été plutôt bonnes pour le tourisme et visiblement tout le monde en a profité. Le soleil de Punta Cana pour 149 € l'aller simple. New York à 159 € ou Cuba 249 €. Des tarifs très agressifs dans le secteur aérien. Alors dans cette nouvelle bataille du long courrier à prix cassé, comment ces compagnies font-elles pour être rentables? À l'aéroport d'Orly, ces touristes s'apprêtent à partir en vacances. Destination la République dominicaine pour moins de 400 € l'aller-retour. C'était un prix très intéressant, donc on n'a pas hésité. On s'était dit Espagne, Italie, Grèce, des choses un peu plus abordables. Et puis finalement, on a la chance de pouvoir partir très loin. Et c'est vrai que l'incroyable redout de la semaine dernière a profité aux restaurateurs notamment. Les pigeons suffoquent et ils ne sont pas les seuls. Alors pourquoi ne pas déguster une petite glace à l'ombre? La glace à l'italienne, la meilleure vente de cette boutique. C'est vrai que depuis qu'il fait chaud, on a augmenté notre stock.
Alors, on croit souvent que le froid, c'est notre meilleur allié en cette période de canicule. C'est pas forcément vrai. Bonjour Simon Ricotier. Bonjour. On va essayer de balayer avec vous quelques idées reçues. D'abord, est-ce qu'il est vrai qu'il faut boire froid pour combattre la chaleur? Eh bien non, Jean-Baptiste, ça c'est faux. Une boisson très fraîche a beau être agréable dans un premier temps, cela envoie de mauvaises informations à notre corps. Il pense qu'on est rafraîchi et donc stoppe la production de transpiration qui est pourtant essentielle. Et à l'inverse, boire très chaud, ce n'est pas recommandé non plus. La meilleure option, c'est peut-être donc de boire tiède, entre 12 et 14 degrés. Alors, autre question, vrai ou faux, pendant la canicule, il faut manger moins? Alors, en tout cas, il faut manger différemment, ça c'est vrai. On a moins d'appétit quand il fait chaud, mais c'est pas pour ça qu'il faut sauter des repas, et en particulier pour les personnes âgées. Enfin, Simon, on a toujours envie de dire qu'une bonne douche froide, c'est quand même le meilleur remède pour se rafraîchir, vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. Là aussi, déjà, la différence de température peut causer des maux de gorge, des éternuements ou des vertiges, et puis c'est contre-productif. Le mieux, c'est donc une douche tiède. Et ne vous séchez pas tout de suite, laissez l'eau s'évaporer, c'est ça qui vous apporterait une sensation de fraîcheur. Merci beaucoup Simon, puis la douche tiède, c'est quand même plus sympa qu'une douche bien glacée pour se rafraîchir. Absolument. Merci beaucoup. Allez, dans un court instant, notre entretien exceptionnel avec Lionel Messi. Mais d'abord, cette Messi-mania qui s'est emparée de la capitale. Imaginez, dès ce matin, le maillot du PSG floqué Messi était en rupture de stock. Il a fallu renflouer. Incroyable file d'attente aux abords des magasins du club. Et que dire du Parc des Princes lors de la conférence de presse. Certains journalistes scandent son nom. Son arrivée a fait les unes du monde entier. Messi est depuis quelques jours le mot le plus recherché sur les réseaux sociaux. Sa popularité bat des records. Hier, 200 000 personnes suivaient en temps réel sur Internet l'atterrissage de son jet privé à Paris. Depuis, l'Argentin est escorté par les policiers pour le moindre de ses déplacements. C'est la fin de cette édition. Bon courage à tous et passez une belle soirée.